À feu doux. Et on laisse mijoter. Salut à toi, passionné de la curiosité et du voyage. Bon, tu l'as vu, hein, on a cuisiné ensemble. Un ratatouille à la scap et un nouillette grillée. Pour mon avant-dernière soirée ici à Cabane, en Provence, entre le Rhône et la Durance. Pas super tard, mais bon, malgré tout, tu vois, je suis encore torse nu. Il y a les moustiques qui me bouffent, ils sont en train de faire leur propre repas aussi. Je sens que je vais pas rester trop longtemps. Bref. Demain, je passe mon contrôle technique, enfin pas moi, Félix passe le contrôle technique. Et jeudi, ah toi je t'ai eu. Et jeudi, on reprendra la route avec un collègue avec qui j'ai fait de la musique qui s'appelle La Grandeur. S'il va te filmer, je vous le montrerai. S'il ne veut pas te filmer, ben, je vous le montrerai pas. Je le dépose dans la Drôme et nous, on continuera sur Dieulefit, charmante petite ville, histoire intéressante. Oui, très intéressante. Bon, comme d'habitude, ça va faire avec la religion, mais avec l'industrie aussi. Oh, les moustiques, là, comment c'est pas, hein? Attention, hein? Ils sont nerveux, il va pleuvoir. Donc, nous allons reprendre nos petites habitudes. Installez-vous sur votre petit canapé, mettez le grand écran, ceinture de sécurité. Je vous souhaite un bon visionnage, un bon voyage, et à toute allure. Moi, je vais finir de manger mon andouillette et ma ratatouille, mais je crois que je vais rentrer parce que là, ils sont en train de me manger. Niché dans la vallée du Jabro, entre Provence et Dauphiné, le territoire révèle de la tribu gauloise des Vaucances. Sont une fédération de peuples gallois installés dans les Préalpes entre 125 et 1800 avant Jésus-Christ. Lors de la conquête de la province de Narbonnaise, ils ont été battus par la Légion romaine. Dieulefit est un lieu important de la Réforme française. Elle fit partie des églises réformées les plus importantes du Valentoise. L'église réformée se dote d'un temple en 1608. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Dieulefit a été la préfecture des faux papiers, offrant un abri aux juifs, aux intellectuels, aux persécutés du régime nazi. L'artisanat est aussi un pilier de la poterie. Chaque été, le façonnage attire des artistes et des amateurs du monde entier au Festival de la céramique, désireux de découvrir ces œuvres uniques. Alors Dieulefit a son festival de la céramique, ok. Mais elle a aussi le festival des éclats. Théâtre, opéra, concert classique, bref, un festival de la voix. Le chef d'orchestre Patrick Dengo a fait entendre sa voix et a présenté son orchestre de Dieulefit. Un orchestre symphonique qui s'intitule Symphonie Klaxonnette. Je vous présente 3 petits extraits de ce petit concert de rue qui a été diffusé sur France Musique le samedi 7 septembre de cette année. Bonne écoute. Alors, même si les instruments sont prêts à jouer, les conducteurs font quelques dernières vérifications, particulièrement au niveau de la caisse de résonance du klaxon. Ils bichonnent leurs instruments, car vous le savez, contrairement au violon, au piano ou à la trompette, la plupart des voitures ne sont pas utilisées uniquement pour des concerts. Beaucoup de gens les emploient également pour se déplacer, et on sait l'attachement des propriétaires à leur instrument, et également comment pour certains la voiture est presque un prolongement de leur être. Dis-moi ce que tu conduis, je te dirai qui tu es. Alors ce symptôme d'hyperpropriété tourne même parfois à l'excès, et d'après certains psychanalystes, il affecterait plus particulièrement les personnes frustrées sexuellement, mais c'est évidemment un tout autre débat. À l'image de seulement 2% des Français, il arrive au travail à vélo. On connaît sa grande conscience pour les problématiques actuelles et son engagement pour l'écologie. Il était avant-hier à Shanghai et dirigera mardi à l'Opéra de Seattle. Évidemment, là, il n'ira pas à vélo. Le chef va maintenant passer l'orchestre en revue. Il est accueilli par la traditionnelle cérémonie des clés, qui permet à chacun de se concentrer et en même temps de s'offrir un moment de détente avant le début du concert proprement dit. Comme le veut l'usage, le chef salue maintenant le premier klaxon Armel Doucet, qui joue aujourd'hui un imposant Renault Scénic, au volant duquel elle actionnera un klaxon signal LTD monoton en fa dièse d'une puissance de 112 décibels et des essuie-glaces d'origine à 2 balais asymétriques. Le chef Patrick Angonot rejoint maintenant le pupitre de direction. Je vous rappelle qu'il s'est formé dans tous les plus grands bouchons du monde, dont évidemment au niveau local, le bouchon du marché du vendredi vers la place de l'hôpital à Dieulefit. Il a ainsi acquis une solide connaissance de la diversité des klaxons. Monsieur Cotte, vous pouvez y voir. L'orchestre rejoint maintenant l'accès latéral gauche des voitures et va procéder à ce que l'on appelle dans notre jargon la mise en portière.
Mais lorsque l'embouteillage s'éternise, les différents protagonistes se lassent généralement de s'insulter et des échanges plus cordiaux apparaissent parfois. On le sait, l'adversité donne souvent naissance à une forme de fraternité inattendue et les embouteillages deviennent ainsi des endroits de rencontre avec des échanges qui peuvent même aller jusqu'à la déclaration d'amour, voire plus si affinité. Il n'est pas rare ainsi que des couples se forment au sein d'embouteillages un peu longs comme ceux du début de l'été sur l'autoroute. Il faut savoir ainsi que 6% des spectateurs du concert d'aujourd'hui ont été conçus dans des voitures. Patrick Haguenot, le grand orchestre philharmonique automobile de la Drôme. Bon, comme tu as pu le constater, Villedieu est une ville attractive. Petite ville, je crois que c'est 50 000 habitants. Enfin bref, entre le théâtre, la poterie, les petits festivals, les cinémas,
enfin, ça bouge beaucoup. Donc pour faire de l'art, bien sûr, il faut de... Exactement. Donc, on va visiter la carrière. Allez, c'est parti. Tu les vois ces couleurs comme elles sont belles, hein? Tu les vois? Ah ben voilà. Ah, je vais pas vous faire languir, c'est pas la question de ça. La question c'est vrai que j'ai la possibilité de me le permettre de le faire. Voilà, ça c'est ce qui est, c'est mon choix. Faut pas croire que c'est comme ça tous les jours, hein. C'est pas vrai. Hein. C'est pas le paradis, comment on dit, la van life, là, c'est pas spécialement comme on le prétend. Tous les jours du bonheur, tous les jours des belles couleurs, tous les jours de ceci, tous les jours de cela. Non, hein. Je vous filme pas mes galères, hein, parce que je galère aussi, faut pas croire. Hein. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, quand je galère, comment ça se passe. Donc on parle de la van life. Enfin bref, tout ça pour dire que tant que je pourrais conduire, pardon, je crois que cette vie-là, je l'amènerai encore, galère ou pas galère pour le moment. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de plaisir aux yeux, les rencontres des gens, voir chaque fois un nouveau jardin, découvrir des cultures, des histoires, visiter des patelins. Ouais. Non, c'est une chose que je vais garder. Et en même temps, si cette vidéo elle t'a plu, ben, comme d'habitude, un petit like. Chatouiller les algorithmes, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis mets un petit commentaire. Et partage, surtout partage. Parce que ça aussi c'est important que tu partages. Si tu veux qu'on soutienne la chaîne ASCAP Phénis. D'ici là, portez-vous bien. Nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. On va voir pour quand, j'en sais rien. Je prends mon temps, hein, vous voyez. J'apprécie aussi
de pouvoir regarder autre chose que de vous montrer à vous, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de vous montrer, ou que je ne peux pas vous montrer. Et je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, et bonne route.